l'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education présente le tour de la culture générale en 80 notions par Éric Cobast. Saison 8, monde matériel, monde spirituel. Religere, recueillir, ou bien religare, relier. Ces deux étymologies sont concurrentes, et Cicéron va privilégier la première. Mais assurément, la seconde paraît beaucoup plus séduisante. Religare, relier. La religion, ce serait ainsi ce qui relie les hommes aux dieux, le moyen par lequel ils parviennent à communiquer, mais aussi ce qui relie les hommes entre eux. C'est dans ce sens que l'on peut dire du phénomène religieux en tant que phénomène social qu'il est, comme l'écrit Caillois, une administration du sacré. Le mot administration a un double sens, celui d'organisation, mais aussi celui de diffusion, de distribution. On administre un territoire, mais on administre aussi un vaccin, un médicament. Voilà d'ailleurs pourquoi les prêtres, toutes religions confondues, sont aussi appelés ministres du culte. Alors les religions sont nombreuses, polythéistes, à plusieurs dieux, ou monothéistes, avec un dieu unique, et ces deux formes ne sont pas exclusives l'une de l'autre. Elles glissent d'ailleurs souvent l'une dans l'autre. Le Panthéon est dominé par un dieu des dieux, le Zeus des Grecs par exemple, sans parler de la tentative d'instaurer un dieu dominant dans l'Égypte du pharaon Akhenaton. Quant au monothéisme, eh bien le christianisme par exemple, n'hésite pas à encourager les cultes secondaires, comme le culte des saints, ou encore à multiplier par 3 la figure de la divinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors voilà pour la diversité du religieux, mais aussi son unité au fond. Et ça nous conduit à, finalement, opérer quelques précisions de vocabulaire, et distinguer des termes que parfois, eh bien, nous avons plutôt tendance à confondre. Je pense tout d'abord au mot théisme ou théiste. Le mot théisme, eh bien, c'est un mot qui est hérité, qui est construit à partir du grec théos, Dieu, et c'est la doctrine qui admet l'existence d'un Dieu unique et qui s'oppose tant au polythéisme, croyance en de multiples divinités, qu'à l'athéisme, le refus de reconnaître l'existence d'un Dieu. Alors, j'évoquais le théisme parce que parfois on peut le confondre, ou par défaut de prononciation, effectivement tout mélanger, avec le déisme. Le déisme, c'est tout à fait différent. Le déisme, c'est une doctrine qui admet l'existence d'une divinité, certes, un être suprême, mais qui refuse l'idée de révélation. En cela, le déisme est l'expression de la religion naturelle, c'est-à-dire que le croyant va entrer directement en relation avec le Dieu qu'il vénère, par l'intermédiaire notamment de la nature. Cette religion naturelle qui s'oppose à la religion révélée, celle où les prêtres sont nécessaires pour établir précisément le lien entre Dieu, sa parole et les hommes. C'était le tour de la culture générale en 80 notions par Éric Cobast, un podcast proposé par l'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education.